qui est déjà dans les studios. RGB 99.2. Il est 18h. Immerhin wurden sie im Vorfeld von den Staatsräubern Eifel 65 oder 65. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du mardi 12 mai, l'émotion toujours vive à Villiers-en-Arthy après le drame survenu ce week-end, on y reviendra. Un mois après son installation, quelle configuration politique pour le conseil d'agglomération de Cergy-Pontoise? Alexandre Pueyo est avec nous dans un instant, votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain, le temps sera gris avec des averses orageuses prévues dans l'après-midi, comptez 6 en minimal, 15 en maximal. Un homme de 58 ans retrouvé mort samedi soir à Pontoise dans un studio d'un foyer. Son colocataire, un homme de 40 ans, a été placé en garde à vue puis relâché sans poursuite à ce stade. Selon le parquet, l'autopsie ne permet pas pour l'instant d'établir l'intervention d'un tiers et l'enquête se poursuit pour déterminer la cause du décès. Les enquêteurs ont toutefois relevé sur le corps de la victime de nombreuses ecchymoses et de possibles fractures sans pouvoir les dater précisément. Le colocataire dit avoir appelé les secours peu avant 23h et avoir tenté un massage cardiaque et évoque un contexte de consommation de drogue et de tensions récurrentes au domicile. On le disait dans les titres, l'émotion reste vive à Villiers-en-Arthy après le drame survenu ce week-end. Lundi soir, des adolescentes, notamment des élèves du collège de Bréélus, se sont retrouvées spontanément devant le pavillon où une mère, Angéline, et ses deux filles, Ambre et Jade, ont été tuées. Elles ont déposé fleurs, bougies, dessins et lettres avec ce message qui revient: on n'oubliera jamais. La mairie indique travailler à l'organisation d'un temps de recueillement collectif dans le respect de la famille et de l'enquête toujours en cours sous l'autorité du parquet de Pontoise. À Éragny, une famille dénonce l'exclusion de leur fils Ryan, 9 ans, enfant autiste du centre de loisirs du Grillon depuis septembre. Selon les parents, le responsable a refusé de l'accueillir en expliquant que la structure n'était pas adaptée et qu'elle ne pouvait pas lui offrir l'accompagnement nécessaire. Le centre évoque, lui, une série d'incidents sur quelques semaines, notamment le déclenchement répété de l'alarme incendie et de l'alarme intrusion avec évacuation et intervention de la police ainsi que le départ d'un animateur spécialisé. La mairie ajoute un autre élément, des impayés qui entraînerait une éviction automatique selon le règlement, ce que contexte la famille qui affirme avoir régularisé la situation et accuse la commune de se retrancher derrière un prétexte. Le père a saisi le défenseur des droits, rappelant que l'accès aux loisirs doit être garanti, y compris pour les enfants en situation de handicap. La ville dit avoir défini un plan de réintégration progressive en attendant une nouvelle demande d'inscription. Il y a un mois s'est installé le nouveau conseil communautaire de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Nouveau mandat pour le président de l'agglomération, Jean-Paul Jandon, mais nouvelle configuration politique. Bonsoir Alexandre Pueyo. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise, conseiller communautaire et enfin conseiller municipal d'opposition à Cergy. Pendant ces élections municipales, vous étiez opposé au socialiste Jean-Paul Jandon, au conseil communautaire. C'est finalement question d'unité entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est possible cette unité? Comment c'est possible et pourquoi? Alors déjà, le conseil communautaire regroupe des communes et chaque électeur dans chaque commune a fait un choix différent. Beaucoup de maires ont été réélus parce qu'en réalité, la vision politique qu'on a sur Cergy-Pontoise a été peu modifiée. La plupart des listes ont été réélues, alors avec des petits changements quelquefois de maire, quelquefois un peu plus profonds, mais globalement, on est à peu près dans la même situation. On est sur une strate supérieure où on traite des grands dossiers transversaux, et donc la tradition est de dire, voilà, on fait de la politique forcément, on ne fait pas de politique politicienne, on gère tous ensemble le réseau d'eau, les déchets ménagers, enfin voilà, des choses qui ne sont pas forcément très politisées, et on essaye de le faire tous ensemble, on est dans la même maison et on travaille tous ensemble. C'est un accord politique où vous restez vigilant tout de même quant aux décisions prises. Alors, là où ça nous gêne, c'est que l'accord politique, il n'est pas allé jusqu'au bout. Nous, ce qu'on regrette avec les autres oppositions d'autres communes de Cergy-Pontoise, c'est que finalement, on a été un peu exclus de cet accord qui fait que des maires de droite, de gauche, quelle que soit leur sensibilité, se retrouvent dans le même exécutif, président, vice-président, sauf nous. Et là, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une co-gestion, finalement, qui est à Cergy-Pontoise. C'est une gestion entre maires élus. Oui. Et c'est ça qui est un peu dommage, vu que finalement, on est tous conseillers communautaires. Le groupe Cergy Uni, avec lequel j'ai été élu, nous sommes 4. Donc, on a été élus. C'est parce que des gens ont voté pour nous que nous sommes conseillers communautaires. Et à 4... Cergy-Sois de l'opposition, nous sommes plus nombreux que les représentants de Courdimanche et Menucourt réunis. Oui. Donc on ne représente pas personne.
Et c'est là où c'est dommage qu'on ne soit pas intégré, évidemment pas dans l'exécutif, pas sur des postes à décision. On a perdu les élections, c'est normal, mais qu'il n'y ait pas une petite proportionnelle qui se fait dans les mairies d'ailleurs. Parce qu'à la mairie de Cergy, dans plein de commissions, à partir du moment où il y a 4 ou 5 sièges, il y a un représentant de l'opposition, automatiquement. Pas à l'agglomération, c'est dommage. Une agglomération donc, qui s'est constituée, un conseil d'agglomération qui s'est constitué avec quand même une opposition, celle d'Hervé Florzac, le maire de Jouy-le-Moutier. Comment vous analysez ça ? Comment vous l'avez vécu ? C'est un positionnement très personnel et très politique. Il a joué sa carte. C'est un peu dommage pour Jouy-le-Moutier, très sincèrement. Il l'a joué avec LFI. C'est clairement ça. Il a fait les voix de Jouy-le-Moutier et les voix des oppositions LFI à Pontoise et Cergy. Donc très politique. Je suis pas sûr que ça serve beaucoup les habitants de la commune qu'il est censé représenter. Résultat, il n'est pas vice-président, vu que dans sa démarche, c'était « je ne participe pas si je suis battu ». Il a été sèchement battu quand même. Et finalement, quand on voit que sa première proposition, c'était de changer le nom de l'agglomération, qui a le même nom depuis sa création au milieu des années 60, on voyait bien que c'était quelque chose d'assez personnel. Qu'il n'aime pas Jean-Paul Jandon, c'est une chose. Qu'il en fasse un vote politique à l'agglomération, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que ça donne ? Donc ça donne une agglomération qui vit sans Jouy-le-Moutier ou qui considérera peut-être pas assez, on sait pas. Un Jouy-le-Moutier qui sera pas toujours là pour défendre ses dossiers au moment où il faudra les défendre. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'après, Jean-Paul Jandon, même si c'est mon opposant politique, et les élus qui l'entourent sont assez intelligents pour ne pas exclure Jouy-le-Moutier, très clairement, qui est une des villes de mon canton. C'est pour ça que je le précise, parce que c'est pour ça que ça m'intéresse quand même au premier plan. Mais c'est dommage. On sait très bien qu'il y a des choix qui doivent être faits, et que ces choix, ils sont faits sans le maire de Jouy-le-Moutier présent autour de la table. Justement, on va y revenir sur les choix de cette agglomération. On va parler un peu de la ville de Cergy aussi. Sur quoi vous allez être vigilant, vous, en tant que conseiller départemental et en tant qu'Alexandre Pueyo en général, sur ce prochain mandat ? Il y a deux dossiers, enfin un dossier très important qui est la reprise en gestion de l'eau. Alors, avec Sio, on ne peut pas dire que tout se passait bien. Donc il ne faut pas faire « c'était merveilleux, je ne comprends pas ce qui se passe ». Mais une reprise en régie, comme on l'appelle, de la gestion de l'eau potable par l'agglomération, il faut y être extrêmement attentif, aussi bien sur la qualité de l'eau potable, et sur son coût. Bien sûr. Parce que si on va soit sur une eau moins bonne et moins chère, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Et si après, les investissements qu'on va devoir faire pour entretenir notre réseau de captage d'eau fait que l'eau est beaucoup plus chère que si on était passé par une entreprise qui a aussi des capacités sur toute la France et donc des économies d'échelle. Donc là, moi, je serais assez attentif que vraiment les Cergy-Pontins s'y retrouvent dans cette histoire de reprendre en réseau le réseau d'eau potable. Après, un deuxième sujet, alors un peu moins important, mais qui peut financièrement ne pas être neutre, c'est Port-Cergy. Là aussi, repris par l'agglomération. Alors, ils n'avaient pas le choix, c'est pas une critique. De toute façon, la CCI vendait. Il valait mieux que l'agglo reprenne pour pouvoir, derrière, conserver le port. Mais il va y avoir de lourds investissements à faire. Il faut continuer à l'animer. Ce qui, et je le dis, est plutôt bien fait actuellement par l'Office du tourisme de Cergy-Pontoise. L'arrivée de Marin d'eau douce, c'est une bonne chose. Voilà, de nouveaux acteurs et une animation pour le port. Le port ne doit pas simplement être une série d'anneaux loués à des bateaux. C'est aussi quelque chose. Mais malheureusement, il y a un restaurant qui vient de fermer. Donc, il y a des vraies questions qui se posent. Voilà, en termes d'animation. D'attractivité. Voilà, le début est vraiment encourageant. Il y a des bonnes idées qui sont mises en place. Et après, il y a une deuxième question qui est les investissements pour entretenir le port. Et là, ça risque, si on a des mauvaises surprises, d'être des sommes extrêmement importantes. Et ce qu'avait dit Jean-Paul Jandon en disant « c'est neutre », non, ça ne sera évidemment pas dans le temps. Il faut entretenir, dévaser, nettoyer. Voilà, c'est une structure lourde. Retour aussi aux affaires à Cergy. Pour vous, en tant que conseiller municipal d'opposition, avec notamment Armand Payette, comment vous abordez ce mandat qui est un mandat d'opposition cette fois-ci ? C'est un mandat d'opposition où on va être dynamique et on va toujours être dans la même perspective en 2 points, c'est-à-dire dénoncer quand les points nous paraissent négatifs jusqu'au bout.
mais ne pas critiquer, pour simplement, comme certains le font, mettre le bordel au conseil municipal. C'est pas du tout notre objectif, mais quand il y aura des points où on pense foncièrement que c'est néfaste pour les Cergissois, mauvais pour la ville, et que la majorité se trompe, nous le dénoncerons fortement, en expliquant aussi et en donnant, nous, notre point de vue et nos solutions. Encore une fois, sur quel dossier aujourd'hui vous voulez être vigilant, déjà après 2 conseils municipaux qui se sont déjà déroulés? On a eu déjà l'exemple de la fermeture de la station Esso, oui. Et de son magasin attenant, parce que et des emplois qui disparaissent avec, parce que moi je pense aussi aux employés quand même de cette station-service et de ce magasin qui se sont vus mettre à la porte entre guillemets assez rapidement, avec des questions de droit qui se posent, mais bon, ça c'est la responsabilité des prud'hommes et des syndicats. Là, on est sur un vrai point. Quand il y a eu la réforme du PLU, j'avais proposé et dit à la majorité, attention, vous ne protégez pas suffisamment ce que moi j'avais appelé un petit tissu économique. C'était les hôtels, par exemple l'hôtel Ibis, avenue des Grouettes, et les stations-service, et des petites sociétés, des petits coins. Bon. Ils n'ont pas modifié le PLU et tout ça est resté en constructible. Et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que s'ils vendent, c'est surtout pour vendre à un promoteur derrière. Oui. Alors qu'on aurait préféré garder une activité commerciale et économique. Aujourd'hui, ce qu'elle dit, la municipalité, c'est pas de notre faute, en gros. Mais on l'accuse pas. On lui dit pas que c'est de sa faute que la personne vende. Le propriétaire vend. On est dans un pays où on peut pas empêcher les gens de vendre leurs biens. Ils décident de vendre. Soit. Si derrière le PLU avait été modifié pour protéger, il ne pourrait vendre que pour faire du commerce et une activité économique. Alors qu'il serait peut-être différente, mais avec d'autres emplois, d'autres activités. Et puis après, l'économie, elle tourne. On sait très bien qu'aujourd'hui, les stations-service sont en train de fortement diminuer, voire de disparaître dans certains coins. Donc c'est pas la question. Mais je pense par exemple que le Carrefour, le Carrefour City, aurait très bien pu rester sur une activité économique, peut-être de commerce de proximité. Donc là, il faut absolument, et le maire finalement nous a donné raison, il faut dire les choses. Vu qu'il annonce une révision du PLU à la fin, donc finalement il nous donne raison, il faut mieux protéger tout ce petit tissu économique dans la ville, commercial notamment, qui permet aux Cergissois d'avoir aussi un service de proximité. Merci Alexandre Puyot d'avoir été avec nous. Vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise, conseiller communautaire et conseiller municipal d'opposition à Cergy. C'est mardi, vous en avez l'habitude. Tout de suite, votre agenda culturel de la semaine, il est signé Juliette Brunet. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel agenda culturel. Depuis plus de 30 ans, il s'impose comme l'un des humoristes les plus décalés de la scène française et son style a inspiré des générations d'artistes. Elie Moon est de retour pour la saison 2025-2026 avec son nouveau spectacle Cactus. Pour son 8e spectacle, l'humoriste opère un léger virage en donnant une place plus importante au stand-up. Il reste cependant fidèle à ses personnages. Parmi les nouveaux qui font leur apparition, on retrouve Xavier l'handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils ou un professeur de karaté raciste. Dans ce nouveau spectacle, Elie Moon aborde les thèmes profonds de l'intolérance, du tabou et de l'injustice, mais toujours avec l'humour et la légèreté qui le caractérisent. Il joue son spectacle ce soir à 21h à l'espace Saint-Exupéry de Franconville. Les tarifs varient entre 15 et 25 €. Avis à tous les amateurs de rythme caribéen. Jeudi soir, le Clubbing Alp et Zouk Compagouillade vous propose une soirée dansante. Willy animera un cours de compagouillade de 22h à 23h, initiant aux pas de base et aux figures pratiques de ce style de danse. À partir de 23h, DJ Next prend les platines pour une programmation musicale variée, au programme Zouk, Chata, Afro, Bouillon, Dancehall et Hip-Hop. Rendez-vous donc jeudi au City Rock de Cergy à 21h pour votre soirée antillaise. Une offre de restauration française et créole est disponible sur place. L'entrée est gratuite avant 22h sur invitation de Bizouk, puis le tarif est de 10 € sans consommation et 15 € avec consommation. Jeudi à Pierrelet, le saxophoniste Sylvain Beu retrouve son ami de longue date Franck Amsalem, pianiste, compositeur et accompagnateur hors pair. Dans un concert jazz, ils rendront hommage au pianiste Thelonious Monk et joueront quelques compositions originales. Thelonious Monk est un pianiste et compositeur de jazz célèbre pour son style d'improvisation ainsi que pour avoir écrit de nombreux standards du jazz. Considéré comme un des hommes les plus doués à s'être jamais assis derrière un piano, Monk disparaît de la scène au milieu des années 1970 pour des raisons de santé. Le rendez-vous est fixé à 21h, l'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Eddie et Max ne se connaissent pas. Ils ont pour seul point commun d'avoir eu l'idée un peu farfelue de se faire volontairement incarcérer avec un seul objectif en tête, se faire de nouveaux amis. Et voilà que les deux inconnus se retrouvent à partager une cellule de 6 mètres carrés. Le duo, interprété par Thomas Giraud et Valérian Moutave, entraîne le public dans ses péripéties. Entre mensonges, situations absurdes et rumeurs, la compagnie Beat en Lac propose un huis clos dynamique et touchant. Récompensée par le prix Cyrano du meilleur spectacle d'humour en 2023, la comédie Détenue à tout prix sera jouée vendredi à 20h30 au Beaumont Palace à Beaumont-sur-Oise. Le spectacle est ouvert à tous à partir de 10 ans. Les tarifs évoluent entre 22 et 28 euros. Ludwig est un jeune homme pauvre, animé d'une volonté sans borne, et tombe amoureux de la femme de son riche bienfaiteur. Mais il doit partir 2 ans au Mexique pour une mission de confiance. Avant son départ, elle lui fera une promesse. Cependant, la Grande Guerre éclate et les amants ne se retrouveront que 9 ans plus tard. Adaptée de la pièce de la nouvelle Voyage dans le passé de Stefan Zweig, cette pièce de théâtre en mouvement s'intitule La promesse des ombres. Mise en scène par Laetitia Lebac pour la compagnie Strapatella, cette création Avignon 2026 s'accompagne d'un travail corporel proche de la danse contemporaine, sincère et incarné. Le spectacle est joué vendredi à Éragny à la Fabrique et les tarifs évoluent de 6 à 18 euros. À partir du 16 mai jusqu'au 31 mai, le spectacle mécanique Cascadeur, Helldriver et Danglad Show débarque à l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Importé des États-Unis, Cascade et Monster Trucks offrent un spectacle familial mêlant cascade automobile et freestyle motocross. Pendant 1h30, le public assiste à des cascades de voitures avec des sauts de plus de 21 mètres et des robots transformeurs géants qui se transforment en live. Avant chaque représentation, les enfants peuvent également profiter de la Fun Zone et de ses châteaux gonflables. Ils auront l'occasion de faire des séances photos avec les pilotes et de faire un tour en Monster Truck avant le début du show. Le tarif est fixé à 12 € pour les enfants de 3 à 12 ans et à 18 € pour les enfants de plus de 13 ans. C'est la fin de cet agenda culturel. Très bonne soirée sur RGB. Sur le parquet des Spartiates, demain soir, l'équipe de basket Cergy-Pontaine reçoit l'équipe universitaire de Capital University en Ohio. Match amical gratuit au Maradas de Pontoise et le coup d'envoi, c'est demain à 20h. N'hésitez pas, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation, à l'antenne de votre radio locale, que ce soit sur le 99.2 FM, la fréquence sur la bonne vieille bande FM, passé, présent, futur aussi, voilà, ça c'est dit. Ou alors en streaming partout ailleurs dans le monde entier, à l'international, sur le www.radio-rgb.net ou encore sur les applis pour smartphone, les radios associatives, Radio Player, Radio Line et tant d'autres. Au menu de votre soirée, il y aura des interviews du business et du gros son. Voilà. On va commencer avec Business Keys qui sera en rediffusion ce soir. Business Keys à partir de 19h avec Kadi Karatz. Il serait question du CIVO notamment. À 20h, rendez-vous avec Luc Laurent et ses invités de la semaine dernière. L'invité et eux de la semaine dernière. Je vous en dis pas plus, c'est une très belle émission. Ça sera rendez-vous à 20h pour Absolutely Live. Et puis une petite soirée, enfin une petite grosse soirée en gros son avec d'abord le Hobbit de la radio, moi-même, qui vous proposera un nouveau numéro dans la caverne hurleuse ce soir dès 22h. Au 12 coups de minuit, je passe la main à toute l'équipe de Freb pour Ultra Rock. Là aussi, vous aurez du très gros son jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur RGB, sur le 99 FM, sur radio-rgb.net, sur les applications pour smartphone, les radios associatives, Radio Player et tant d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise.